Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus au direct d'aujourd'hui. Le sujet phare, le sujet qui me tient à cœur pour partager avec la jeunesse aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes. Et quand on parle d'entrepreneuriat des jeunes, certains me diront, ah, l'entrepreneuriat des jeunes, c'est fait pour ceux qui ont fini leurs études, c'est fait pour ceux qui ont déjà un boulot, c'est fait pour ceux qui ont un financement. Mais je vais vous choquer à travers l'expérience de mon témoignage personnel. Moi, j'ai aujourd'hui une maison d'édition et nous avons produit, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de livres. Je produis pas mal de livres pour plusieurs personnes en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que si vous avez un projet de livre, je peux l'éditer, je peux le faire sortir pour qu'il soit prêt. En l'occurrence, il y a déjà un que je tiens ici. Ceux qui le connaissent, c'est Amour ou détresse, Amour et tristesse, la solitude, un livre de poésie. J'en ai plusieurs qui sont publiés. Ça, c'est les dernières parutions de ce mois. Révolution de ta vie, les principes fondamentaux du leadership, le secret de la mentalité de gagnant pour une réussite personnelle, les secrets de la réussite financière. Ça, c'est le prix de la confidence. Tout ça, c'est édité par ma maison d'édition. Mais je vais vous raconter l'histoire de cette maison d'édition. Vous savez, j'étais en classe de 4e quand j'ai commencé à écrire des poèmes, des histoires, des nouvelles. Mais j'étais à la recherche d'un éditeur. Mais il se trouvait que cet éditeur-là, quand nous avons échangé, il m'a dit que j'étais quelqu'un de... Je suis un écrivain inconnu, il ne peut pas se permettre de m'éditer. Et puis de plus, je n'ai pas d'argent, je suis qu'un pingre élève. Mais cela m'a choqué. J'ai pleuré. C'est bien souvent de pleurer. Hein? Quand les gens vous choquent, ne gardez pas cela. J'ai pleuré et j'ai digéré cela et c'est passé. Et je me suis dit une chose. Cette dame qui a une grande maison d'édition, qui m'a dit que c'est impossible, moi je vais devenir un jour. Donc nous continuons la vidéo. Et c'est partant de là que je me suis dit, je peux devenir un éditeur. Et je commençais à faire des recherches. J'ai commencé à aller échanger avec d'autres éditeurs. Et c'est partant de là que j'ai approché un jour une maison d'édition qu'on appelle les éditions La Colombe, qui produit beaucoup d'annales dans le domaine de la discipline du français. Il y a un annale de 6e, 5e, 4e, 3e et terminale. Et c'est bien sûr, celui-là sera aussi mon mentor, parce qu'il va me dire, Aristide, tu veux éditer, mais je vais t'apprendre l'édition. Et c'est en cela que en étant à l'école, ça c'était en classe de second cycle, je travaillais avec cet éditeur. Quand je finis mes cours, je passe mon temps avec lui. Et c'est partant de là qu'il va me mettre dans le circuit. Il va m'amener, je vais participer aux différents processus d'édition de ces livres. Et je l'accompagnais après mes cours, j'amène ces livres vers les libraires et j'ai appris. Ça, c'est la loi du processus. Beaucoup de gens veulent devenir entrepreneurs dans un domaine précis, mais ils refusent subir la loi du processus. La loi du processus, c'est-à-dire que tu es obligé d'aller vers quelqu'un qui fait ce que tu aspires faire, d'être un disciple, d'apprendre à ses côtés, de travailler avec lui pendant des années. Quand je vous dis, je l'ai rencontré en classe de seconde. En classe de seconde, je me dis que ça devait être dans les années 2010. Oui. Et nous avons parcouru beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Je partais faire ses livraisons dans les provinces. Donc j'apprenais. J'étais en train de chercher des clients pour lui. Donc j'ai eu des clients qui sont devenus mes clients aujourd'hui. Mais la loi de ce processus-là, c'est qu'il fallait accepter, être à côté de cette personne qui ne me payait pas un salaire, mais qui me rémunérait à chaque activité. Quand je sors, il me donne de l'argent du carburant, il me donne l'argent de poche. Et ça me permettait bien sûr d'aller à l'école avec. Mais j'apprenais le métier avec lui. Donc, vous voyez, de 2010 à 2015, ça fait 5 ans où j'étais à ses côtés, j'apprenais. Et durant ces 5 ans, je vous avoue que durant ces 5 ans, je n'ai pas seulement appris l'édition, j'ai appris la démarche du marketing du livre.
Ce qui a fait que là où lui n'arrivait pas à convaincre les libraires, j'étais devenu celui qui devait aller convaincre ces libraires pour qu'ils soient ses clients. Et je me suis familiarisé avec ces gens-là, dans la loi du processus. Aujourd'hui, les gens veulent devenir entrepreneurs dans plusieurs domaines. Ils veulent être des grands artistes, mais ils refusent d'être à côté d'un artiste pour apprendre. Ils veulent devenir des grands pasteurs, mais ils refusent de suivre des pasteurs, de passer des jours, des nuits avec cette personne-là, d'aller dans les voyages, d'accepter qu'il le fasse comme un serviteur, qu'il l'utilise comme un employé, qu'il l'utilise comme un esclave, qui va faire tout son travail pour apprendre. On refuse ça, on veut qu'il saute du coq à l'âne. Ça ne marche pas comme ça. Que j'avais refusé d'accompagner cet éditeur-là, de vendre ses livres, de trouver des clients pour lui, je n'allais pas avoir des clients aujourd'hui qui sont fidèles avec moi. Donc, la loi du processus. Donc, il faut accepter, apprendre. Et j'ai continué. Voilà. Avec lui, je faisais tout le travail. Parce que j'avais déjà la maîtrise de l'outil informatique et je remercie bien sûr au passage le groupe scolaire Saint-Viateur qui nous a appris l'informatique dans la classe de 5e. Dès la classe de 5e, on faisait l'informatique 6e, 5e. Donc j'avais déjà la maîtrise de l'outil informatique. Et les écoles qui ne le font pas, c'est l'occasion pour eux aussi de commencer à le faire. Parce que ça va impacter des vies, ça va permettre aux élèves, quand ils vont arriver plus loin, qu'ils puissent avoir cette maîtrise, ça va les aider, même quand ils vont devenir professionnels. Et allant dans ce passage de mon expérience, quand je faisais le travail, j'ai appris. Maintenant, lui-même, il y avait des limites que lui n'avait pas, il ne connaissait pas. Et moi, j'ai commencé à faire quoi? À aller faire des recherches, fouiller. C'est-à-dire quand tu es dans le processus de l'apprentissage d'un domaine, quand tu es à la conquête d'un domaine de l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il y a la loi de l'auto-apprentissage. Il y a ce que tes mentors, il y a ce que tes maîtres, c'est ce que ton employé ou ton formateur va te montrer. Mais il y a autre chose où c'est toi-même qui dois aller à la recherche de cela. Peut-être qu'aujourd'hui tu travailles dans un domaine, tu me dis, ah, moi je travaille dans tel domaine, c'est bien. Mon ami, il faut savoir que dans le domaine que tu es là, il y a ce qu'on t'apprend, mais il y a ce que tu dois apprendre après. Les élèves, je passe par là pour vous dire, il y a ce que le professeur vous enseigne, mais il y a ce que vous-même vous devez vous enseigner. Et ça, après le cours, c'est à toi d'aller trouver des livres qui parlent du thème de la leçon que vous avez eu en classe et que tu fouilles pour mieux enrichir ton cours. Donc je continue dans mon bataille d'expérience. Et c'est partant de là, je vais, après vers 2014-2015, rencontrer cette éditrice en question là. En ce moment, elle m'avait croisé, je faisais la 5e, la 4e. Après on se croise, je suis en classe de terminale. Et je vais la saluer pour dire que dans la vie, c'est pas parce que les gens vous ont fouetté, les gens vous ont insulté, les gens vous ont manqué de respect, vous ont dit que vous n'êtes pas capable, que vous devez les rendre la monnaie de change. Non. Un jour, j'étais à l'Institut français, il y avait une conférence, après intervention, elle a donné son nom, j'ai su que c'était elle. Je suis sorti, je suis allé vers elle, j'ai cogé avec elle, j'ai échangé, je me suis présenté, j'ai dit, ah, il y a eu telle chose, au groupe scolaire Saint-Viateur, on s'était rencontrés, il y a eu ça, j'ai su ça. Voilà. Moi, je suis toujours en train d'écrire, je travaille dans l'édition, je travaille avec une maison d'édition où je suis agent commercial, voilà. Et elle était contente, bien sûr. Peut-être qu'elle a oublié les méchantes paroles qu'elle m'avait dit. Moi, je n'avais pas oublié. Mais je n'ai pas gardé rancune. Je vous avais dit que j'ai pleuré, j'ai évacué. Donc, je l'ai pardonné et la vie continue. Voilà. Donc, cette personne va encore me donner les éléments qu'il faut. Et cette personne qui va me dire, ah, je voulais même un représentant pour me dire, je te veux comme représentant. De la personne qui était inconnue, qui n'avait pas de compétences, qui ne connaissait rien. Elle qui avait cette position au Canada, je deviens son représentant à Ouagadougou. Vous voyez, vous voyez, c'est paradoxe. Mais j'ai accepté et elle m'a fourni toutes les différentes étapes pour faire l'édition d'un livre. Et j'ai appris à ses côtés encore. Mais il fallait de l'humilité. Il fallait avoir la tolérance envers ses supérieurs. Et j'ai continué avec elle. Elle m'a montré. Voici, j'ai eu mon bac. J'avais mon premier livre, qui est un livre de philosophie, que je voulais éditer, que j'avais écrit en étant à l'école. Et partant de là, j'avais déjà connu le processus de l'édition. Mais je n'avais pas les moyens. Qui va me donner ces moyens? Ce qu'on me donne dans le travail que je fais avec l'autre maison d'édition, ça ne me suffit pas pour produire. Mais ce que ça me permet, c'est juste pour me nourrir.
pour mes besoins essentiels. Je dis bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai le projet. J'ai essayé avec des gens, ça n'a pas marché. Je dis bon, je ne me décourage pas. Dieu merci, le faux nerf est tombé. Donc je parle actuellement aux étudiants. Vous aujourd'hui, vous avez le faux nerf. Ça fait 50 000 francs. Avec 50 000 francs, on peut lancer un business. D'autres me diront que c'est faux. Mais je suis le témoignage vivant de ce business-là. Je ne vous raconte pas des histoires où j'ai lu dans des livres de cash flow, de cadran, de quoi, ou dans des têtes. Je vous parle de mon expérience personnelle. Et c'est dans mon expérience personnelle que je vous partage cela. Donc, ce que je vais faire, je prends mes 50 000. Le livre était déjà monté. Je pars voir une maison, un secrétariat qui faisait la production déjà du livre de mon coro avec qui j'apprenais l'édition. Et je dis, bon, la production du livre, je veux déjà que vous me tirez 50 exemplaires. Ça fait 100 000, ça fait 50 000. Ça fait 25 000, donc j'ai donné 50 000. Donc, produisez-moi 100. Ils m'ont produit les 100. Maintenant, ça c'est là, ils ont imprimé, mais il n'y avait pas de couverture, je n'avais pas l'argent pour les couvertures. Donc j'ai déposé, j'ai fait 1 mois. Et j'attendais, le jour que j'aurai l'argent, je vais aller faire les couvertures et vendre le livre. Mais les gens, je m'arrête ici pour faire la leçon. Peut-être tu as 10 000 francs et tu as un projet de 100 000. Et si tu prends les 10 000, tu dis que c'est 10 000 parce que c'est 10 000, c'est pas 100 000, tu vas les consommer, ton projet ne verra jamais le jour. Il faut que tu prennes tes 10 000 francs et que tu commences à payer ce que ton projet peut payer dans les 100 000. Tu déposes. Si tu as un 5 000, les 5 000 là, si ça peut payer un appareil de ce que tu veux investir, tu payes ça, tu déposes jusqu'à ce que tu gagnes tes 100 000. S'il n'y a personne pour te financer, sois toi-même le financier. L'argent que tu prends, tu pars t'asseoir, tu manges là. Tu pars t'asseoir au marché, tu gaspilles là. Tu prends, tu pars faire le show là. Si tu commences à économiser ça un peu, tu vas pouvoir financer tes projets de millions là. Regarde, quand tu sors un week-end là, c'est combien tu dépenses? Et c'est de ça que je parle. L'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes, quand nous voyons ce que les jeunes dépensent avec les chichas, avec les soirées, avec les sorties, c'est de l'argent, hein? C'est suffisant pour investir. C'est suffisant pour investir, mon frère. Mais ça dépend de comment tu le gères. Si tu vois cet argent-là, tu dis que c'est petit, ça ne vaut rien. Alors que si tu le prenais, il allait être l'élément qui va bâtir. Tu poses déjà le socle, tu poses la fondation avec le peu. Donc mes 50 000 francs que j'ai pris au Foner là, je n'ai pas touché ça. J'ai pris ça, je suis venu verser à la dame là. J'ai dit imprime-moi et puis tu déposes, j'arrive. Et on avait pris moi, on l'a déposé. Pendant ce temps, moi je tourne dans la ville, je continue de faire mon travail avec mon éditeur, je cherche l'argent. Voici, un jour Dieu me fait grâce. J'ai eu 100 000 parce que j'avais fait une demande pour quelque chose pour quelqu'un, pour la maman. On a donné 100 000. Donc j'ai dit à la maman, bon, tu sais, c'est vrai qu'on a produit, j'ai donné 100 000. Mais moi, j'ai besoin de seulement 50 000 dans les 100 000 là. Soit si tu ne peux pas me donner 50 000, donne-moi 25 000. Et je vais prendre les 25 000, je vais faire les couvertures de mon livre que j'avais pris mon fourneur à faire déposer. Oui. Et j'ai pris les 25 000, je suis allé produire les couvertures. Le livre était prêt et j'ai commencé à aller vers mes clients qui me connaissaient déjà en faisant le travail de l'autre. Aujourd'hui, là, quand tu dis à un jeune, parce que tu veux devenir un bon artiste, de suivre un Flori, de suivre un tel, pour apprendre à ses côtés, pour aller leur organiser ses activités. Pourquoi à ton tour, il te met dans le réseau? Il va dire que non, on est très orgueilleux, on refuse de s'humilier, on refuse d'accompagner les autres. Et on veut que nous, à notre tour, on nous accompagne, mon frère. Pardon. Il faut que nous quittions dans ça. Les jeunes dans le ministère, ils refusent d'être à côté d'un pasteur. Ils vont le suivre dans ses programmes. Apprendre. Accepter suivre lui, on ne lui donne pas le micro. Il refuse ça. Il dit que lui, on n'a qu'à lui donner le micro. Là. Alors que, tu ne sais pas l'autre là, qui tient le micro aujourd'hui, là, il a fait combien d'années sans tenir le micro avant qu'on lui passe devant. Mais il faut que nous soyons dans cette dynamique-là. D'accepter, suivre les autres. Apprendre. Et eux, ils vont nous donner le circuit. Souvent, tu peux avoir la formation.
Tu peux avoir le talent, mais il y a le terrain qui commande la manœuvre. Et pour avoir le terrain, pour avoir l'habilité de ce que tu veux faire, il faut être avec des gens qui pratiqualisent ou qui pratiquent bien la chose. Et eux qui sont dedans des années, ils vont te montrer les différents rouages. Tu vas tomber ici là. Mais nous refusons d'aller vers ces personnes âgées là. Nous refusons de nous soumettre à ces personnes qui ont d'expérience plus que nous. Parce que nous nous disons, ouais, lui il n'a pas fait l'école que j'ai, il n'a pas mon diplôme. Il n'a pas ton diplôme, mais l'expérience qu'il a acquise pendant des années là, il peut te transférer ça en 3 heures et ta vie sera bouleversée. Mais tu peux avoir ton diplôme et tu tiens, avec ton diplôme, tu vas apprendre 20 ans pour apprendre l'expérience que lui il a acquise pendant 50 ans là. Mais si tu es sage, l'expérience qu'il a appris là, pendant 100 ans là, pendant 50 ans là, en une journée il peut te donner ça. Là tu te dis mon ami, moi j'ai expérimenté ça pendant des années, j'ai compris que ici là, c'est un trou. Ici là, il faut que les jeunes puissent avoir cette fibre de l'humilité, cette fibre du disciple-là, suivre les aînés, suivre les devanciers pour apprendre. Si tu refuses d'apprendre, tu ne peux pas être enseignant de ce que tu n'as pas été élève. Tu ne peux pas vouloir être aujourd'hui celui qui va parler aux autres, sans être celui qui a appris à parler aux autres. Tu vas faire un cafouillage, un dégamage. Tu vas gâter ta vie, tu vas détruire ta vie et détruire la vie d'autres personnes. Parce que tu vas dire que tu connais alors que tu es en train d'apprendre. Nous, la jeunesse, on est trop pressés. On refuse la loi du processus. On refuse de suivre la loi de l'évolution. Alors que nous devons passer par là. Et c'est par là qu'on va avancer. Mon ami, tu as un projet. Est-ce que tu es un mentor de ce projet? Est-ce que tu atteins des moyens? Mais déjà, si tu n'as pas les moyens et que tu as quelqu'un qui te dit que tu as le talent que lui veut, viens, on va travailler ensemble. Et toi, tu refuses. Tu dis non, ça ne marche pas. Il faut que celui-là, soit il me donne l'argent, moi je vais faire pour moi. Non, on ne travaille pas ensemble. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut accepter, faire le compromis. Oublier tes différences, t'humilier, apprendre à ses côtés. Ce que tu peux lui donner là, donne-lui. Lui aussi va te donner ce que tu n'as pas. Et on est complémentaires. Arrivé à un certain niveau où que tu vois, tu as ce niveau là, tu n'évolues plus. Tu as atteint à tes limites. Tu as appris ce que tu attendais. Tu as eu l'argent que tu voulais pour financer ton business là. Tu démarres. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, mon entreprise de livres là, on est à plus de 50 livres édités. Plus de 50 livres édités. Et je vais te dire, les plus de 50 livres édités là, celle qui m'avait dit que j'étais un éditeur, un écrivain inconnu là, elle n'a pas 50 livres édités. Hein. Ta même édition n'a même pas 20 livres édités. Celui avec qui j'ai appris là, il en a de même. Mais il fallait l'humilité. Il fallait accepter l'exploitation. Il fallait accepter, suivre les caprices. Qu'on te dise, ça fait mal, souvent c'est une chose. Quand on te met sur le chemin, on te fait travailler dur, mais on est en train de te former. Peut-être que tu as un point où tu dis, ah mon patron, il n'est pas en train de t'exploiter, hein. Il est en train de te préparer pour ta gloire. Parce que dans le processus de travail que j'ai eu, dans les autres éditions, on m'a ouvert des portes, on m'a donné les connaissances. Ce qui me manquait un peu, chacun a complété. Les relations. En allant avec quelqu'un, il m'ouvre la porte. Demain quand je viens avec pour moi, on prend. Vraiment, je suis content d'avoir partagé mon expérience avec toi. Et si tu veux de l'accompagnement, tu veux qu'on puisse échanger sur tes projets, te donner des directives, je suis disponible. Et je pense que cette expérience, si tu es étudiant, cette expérience va être utile à lancer ton business. N'attends pas qu'on te donne des moyens pour le faire. Tu dois commencer maintenant. Maintenant, avec le peu que tu as dans la main. Qu'est-ce que tu as? C'est ce que tu as là. Tu prends ça comme ça.